Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo scrapbooking. Alors en fait, je vais réaliser un album bébé avec la collection À petits pas et du coup version garçon. Je vais réaliser cet album photo en 3 vidéos. Donc cette première partie va être pas mal consacrée sur la préparation de l'album. Et voilà, donc on va faire pas mal de petites découpes. Bon, forcément, je peux pas tout vous montrer non plus parce que sinon ce serait bon, pas forcément très intéressant de me voir que découper. Mais par contre, je vais quand même vous expliquer des petites choses. Alors, dans les albums de scrapbooking, et là, dans les albums, pardon, dans les collections par exemple, de Florilège Design, là, à petits pas, il y a par exemple ce petit papier actuellement où je suis en train de prendre les petites mesures. Et ça m'est déjà arrivé de faire un album photo, et en fait, mon album photo est trop petit pour contenir cette petite étiquette là avec par exemple des petites lignes pour justement raconter des anecdotes, pardon. Et du coup, voilà, là, je suis en train de me dire, ok, j'aimerais faire un album qui fait 20,5 cm sur 20,5 cm. Ça me fait un album carré. Moi, j'avoue que j'aime bien les formats carrés. Bon, bien évidemment, c'est pas du tout obligatoire, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vais réaliser dans cette vidéo. Et pour les pages de mon album, je vais utiliser, donc ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais au cas où vous arrivez sur ma chaîne, eh bien je vous explique que j'utilise très souvent comme page pour un album photo le papier aquarelle de chez Action. Alors pour moi, le papier aquarelle de chez Action n'est pas du tout de qualité pour faire de l'aquarelle. Par contre, pour faire des pages de mini-album, je le trouve très, voilà, très 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 bien. Donc là, voilà, je note les dimensions, comme quoi il est bien d'un côté, je vérifie qu'il soit bien de l'autre. Et voilà, là je fais un petit test, et ben ça me paraît pas mal du tout. Du coup, voilà, je note ma feuille au cas où, parce que je préfère noter les dimensions au cas où je me stoppe en cours de route. Au moins, j'aurai pas à reprendre les mesures, c'est noté sur mon papier et puis basta. Alors, je suis en train de dépioter un carnet complet pour faire mon album photo. Du coup, le papier aquarelle de chez Action. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous utilisez le papier aquarelle de chez Action autrement que juste pour de l'aquarelle. Puisque moi je vous le dis, je l'utilise donc soit pour des pages d'albums photos, soit pour de la carterie en base de carte. Voilà, je trouve que ça fait une bonne base de carte qui est épaisse, en plus il y a le côté qui est un peu texturé et tout, enfin voilà. C'est très très sympa pour ça. Maintenant ça reste, pour moi c'est pas du tout un bon papier pour de l'aquarelle. D'ailleurs, si vous êtes débutant pardon, en aquarelle et que vous utilisez ce papier-là, je pense que ça peut vite vous décourager ou vous rendre compte, enfin, ça peut vous donner des difficultés que vous n'avez pas besoin en tant que débutant. Enfin bref, je m'étale. Donc là, je suis en train de vérifier que du coup, toute l'épaisseur, voilà, toutes les pages que je me suis coupées, est-ce que ça rentre dans la dimension de spirale que j'ai achetée. Donc je vous avais montré ça il y a très longtemps dans un haul. Comme quoi j'avais acheté voilà, plein de choses chez Craftelier pour justement, je crois que les papiers viennent de chez Craftelier, les spirales viennent de chez Craftelier, enfin voilà. J'ai acheté quand même pas mal de choses, vous allez voir du coup dans les autres vidéos, j'ai acheté également la toile pour reliure chez Craftelier. Donc là je m'attaque du coup au papier de la collection À petits pas de chez Florilège Design. J'ai longuement hésité avec la collection de chez Happy Little Fox, là, la collection, j'ai un petit trou de mémoire, oui, Le Monde de Happy, que je trouve très très sympa aussi, mais en fait je trouvais qu'elle faisait moins bébé et plus petit garçon, donc je me suis dit que pourquoi pas du coup lui refaire un album plus tard quand le petit bébé sera un petit peu plus grand, et lui faire, voilà, pour moi celui-là ça fait plus album de naissance. Alors du coup, avec mon papier de À petits pas de chez Florilège Design, de temps en temps, enfin je crois que j'ai coupé une ou deux feuilles de manière classique, et là vous êtes en train de voir, j'ai plié en fait le surplus de papier que j'avais pour justement l'utiliser, pour que ça me fasse un petit rabat.
plutôt que plutôt que de me faire juste une petite page simple. Je fais une petite page avec un petit rabat, je la mets d'un côté, de l'autre. Euh, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait de... Voilà, j'ai aussi à un moment donné, voilà, ça va être là. Il me semble que là, j'ai coupé par exemple le rabat en deux pour faire deux petites fenêtres, enfin deux petits rabats distincts du coup. Là, je suis en train également de découper toutes les étiquettes. Donc ça, c'est la partie un petit peu longue de la préparation de l'album. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Alors peut-être, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous ne fonctionnez pas de la même façon que moi. Parce que du coup, je suis toujours curieuse. Et puis, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Clairement, l'important, c'est de s'y retrouver soi. Moi, j'aime bien quand je sais que je vais scraper cette collection de papier-là, je découpe absolument tout. Peut-être que je vais pas tout utiliser, mais ça n'a pas grand sens, puisque au moins tout sera prêt, j'aurai plus de découpe à faire au moment de réaliser la décoration. Alors là, j'ai fait énormément de tamponnage d'étiquettes avec, pareil, des étiquettes de chez Florilège Design. J'ai utilisé donc les encres que vous avez vues. Donc il y en a une de chez Craftelier, la Brownie, la Brownie, donc c'est un marron assez foncé. Et puis la Vintage Photo et la Bundle Sage. J'ai mis tout ce que j'ai découpé de côté. Les embellissements aussi, voilà, tout ce qui est cartes, voilà, tout ça, tout est prêt. Mais bon, j'ai pas mal de découpage encore qui m'attend puisque j'ai encore toutes les petites étiquettes que vous voyez sur le plan de travail. J'ai quand même fait quelques tamponnages de fleurs, donc ça va également avec la collection. Et en fait, vous avez vu, je range dans une petite boîte. Alors j'ai également des étiquettes, mais les étiquettes, je vais les donner à ma cousine pour qu'elle puisse je garde les chutes bien évidemment au cas où. Et oui, les étiquettes, je les donne à ma cousine pour qu'elle puisse les coller elle-même sur les photos en fonction de ce qu'elle va coller après par la suite, puisque c'est pas moi qui vais coller les photos. Moi, je lui offre l'album prêt à être utilisé. Mais du coup, je préfère lui donner les étiquettes plutôt que de coller aléatoirement les étiquettes. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout simplement, c'est très long, ça va être très long, donc forcément je vais pas tout vous mettre en vidéo, encore une fois. Mais je pense que, d'ailleurs je l'avais déjà fait, je crois, dans une vidéo, mais elle date un peu, je pense qu'elle date de 2 ans finalement. Ouais, au moins. Et bien en fait, je suis tout simplement en train de venir mettre de l'encre Distress Oxide sur mes pages pour que ce soit pas juste des pages blanches. C'est vraiment un style que j'aime bien faire et que je referai très régulièrement. C'est un style dans lequel je me retrouve. Venir mettre un petit peu d'encre sur les parties de page. Alors j'essaye de faire ça de manière assez aléatoire, c'est-à-dire un coup à droite, un coup à gauche, un coup tout en bas, un coup tout en haut, un coup les deux en haut et en bas. Enfin voilà, je me prends pas trop la tête, je cherche pas forcément à faire quelque chose de répétitif et voilà, je réfléchis pas à qu'est-ce que j'avais fait avant et puis la fois d'avant, non, je fais vraiment au feeling. Alors je cherche pas à faire un dégradé parfait non plus, en sachant que encore une fois là, le papier d'action, il est pas évident parce que c'est pas un papier qualitatif et que je pense que on pourrait avoir quelque chose d'assez joli, mais en étant un petit peu plus lent, je pense. Mais moi, je cherche pas du tout là dans le but. Là, c'est de faire des petites nuances de couleurs et c'est tout, puisqu'après je vais refaire du tamponnage et vous allez voir, ça va se fondre. Enfin voilà, il n'y avait pas grande importance si mon fondu d'encre Distress n'était pas parfait. Donc voilà, j'ai fait toutes mes pages, ça a été très long parce que j'ai fait recto et verso bien évidemment, puisque ma structure va être à spirale, ce qui fait qu'il faut vraiment que les deux côtés soient faits. Là donc je prépare du coup des tampons de chez Florilège Design, puisque je vous l'ai déjà dit, mais au cas où je le redis, c'est vrai que quand j'utilise une collection de papier, j'aime bien utiliser alors soit la même collection de tampons, soit au moins la même marque, histoire que ce soit un petit peu raccord, mais bon, après je suis pas sûre que des fois, on peut mélanger les marques, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi j'aime bien, je trouve ça plus sympa et puis c'est aussi plus facile pour dire j'ai utilisé que du Florilège Design plutôt que de dire j'ai utilisé telle marque, telle marque, telle marque, telle marque et telle marque et telle marque. Enfin bon bref. Du coup voilà, je tamponne. Alors j'hésitais beaucoup
Enfin voilà, j'arrêtais pas de me dire, est-ce que j'utilise le tampon marron pour faire mes feuillages? Et en fait, j'avais peur de pas aimer, que ce soit un peu trop foncé. Et du coup, j'ai préféré réutiliser au final le Bundle Sage, ou Bundle Sage, je sais pas comment vous préférez le dire. Moi, je dis Bundle Sage. Donc le vert, qui est vraiment un vert que j'aime beaucoup. C'est une de mes favorites, je pense, au niveau des couleurs. Et en fait, vous voyez, voilà, je tamponne un petit peu. Vraiment, je cherche même pas, encore une fois, à bien tamponner. Ça fait un petit effet un peu background en fait, hein. Voilà, je cherche pas du tout à faire quelque chose de très précis et de très net, parce que moi ce que je veux c'est que les photos soient mises en avant et pas mon fond, pas ma décoration. Elle va être présente, les photos pourront recouvrir la moitié des motifs, ce sera pas très grave non plus. Voilà, l'important c'est que on ait l'impression qu'au final on ait acheté du papier à motif et que tout ça c'est fait un peu exprès quoi. Je pense que vous avez un peu compris l'idée. Donc forcément, c'est une étape un peu longue, mais en même temps, ouais, enfin, c'est assez plaisant parce qu'on réfléchit pas trop, quoi. C'est assez satisfaisant pour ça parce que, voilà, on est allé allez, on tamponne, on tamponne, on tamponne. Il n'y a pas de, voilà, je cherche pas à faire, étant donné que je cherche pas à faire quelque chose de très précis, ça se fait facilement en regardant une série, par exemple. Donc c'est parfait. Alors, dernière étape, et pour cette première vidéo, ça va être la perforatrice à coin. Alors moi, je n'ai que celle-là et j'hésite vraiment à m'en acheter une autre. J'hésite avec celle de Craftelier, là, ou qui propose justement plusieurs embouts. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une perforatrice de coin à me conseiller, etc. N'hésitez pas, je serais ravie d'avoir votre avis. Moi du coup voilà, ça m'a pris forcément un petit peu de temps, mais j'ai fait tous les coins de toutes mes pages, histoire que ce soit plus joli, parce que c'est vrai qu'un album photo avec des pages arrondies c'est quand même plus sympa je trouve, mais encore une fois c'est une question de goût et de préférence. Enfin voilà, pour moi il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Ça m'arrive des fois de décider de ne pas faire... voilà, de pas faire de coins arrondis, donc voilà, c'est une question voilà, de choix et de préférence. Je vous laisse donc sur cette première partie donc, qui consistait à la préparation de l'album, et du coup la deuxième partie sera consacrée à la création de la structure. Du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!